Nous sommes le 24 juillet. Promesse à la veuve stérile et abandonnée. Nous lisons dans Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre. La métaphore de la femme continue. Judas est représenté avec diverses expériences féminines. Dieu est décrit comme le mari qui abandonne sa femme pour des raisons justifiées, mais qui la rétablit dans sa condition initiale car sa colère est momentanée, mais sa bonté est éternelle. Celle qui est abandonnée pour son infidélité est pardonnée et accueillie à la maison. Cela représente l'infidélité de Judas et la promesse de Dieu de le faire revenir de l'exil s'il revient à lui. La femme stérile qui sera remplie d'enfants représente le retour des enfants de l'exil babylonien. La veuve, la stérile, la célibataire et l'abandonnée reçoivent la même promesse. Dieu sera leur époux et leur rédempteur. Avec toutes ces personnes, Dieu veut faire une alliance de paix et de prospérité. La femme stérile portait un immense fardeau de honte. Le Seigneur compare donc Israël captif à une femme stérile qui peut chanter « Les enfants de la désolée sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée ». L'exil babylonien et la captivité signifiaient plus que l'oppression. Ils représentaient la honte, la disgrâce et l'humiliation. Dieu promet une glorieuse délivrance. La malédiction de la stérilité et de la honte serait brisée et Israël serait si fécond qu'il devrait étendre son territoire. La disgrâce d'Israël est comparée à la honte de la femme stérile et son humiliation à l'opprobre de la veuve à qui le Seigneur promet d'être son mari. Dieu pourvoit et répond à nos besoins émotionnels et nous sauve de toute honte. Les versets 11 à 17 d'Ésaïe 54 sont des promesses de prospérité, de paix et de bien-être. Dieu offre réconfort et abondance spirituelle aux affligés. Il offre réconfort et sécurité aux mères fatiguées ou découragées par l'échec de leurs enfants. Le Dieu souverain a le pouvoir de détruire, de protéger, de chasser les oppresseurs et même d'inspirer la crainte à ceux qui nous veulent du mal. Dieu protège son peuple des critiques. En effet, toute langue qui s'élève contre vous se condamne elle-même. Il sait qu'il est plus facile de tolérer un coup porté qu'une insulte et de se remettre plus rapidement d'une blessure physique que d'une calomnie. La promesse se termine sur ces mots. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. L'idéal offert par Dieu à ses enfants est plus élevé que la plus noble des pensées humaines. Bonne journée et que Dieu te bénisse.